Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Review 911. Aujourd'hui, de nouveau en extérieur, on a l'emblème de la chaîne, la pipe maïs. Alors celle-ci c'est la récente dont j'ai fait un unboxing là, qui a un embout un petit peu coudé, qui est très confortable je trouve, plus que l'embout droit, qui est un petit peu moins esthétique je trouve, mais on se rapproche quand même d'une pipe droite. Et j'ai pris celle-là qui a un bout qui est un peu arrondi, qui est très esthétique en revanche. Là je trouve que c'est un peu plus esthétique que le bout un peu plus carré qu'on a sur les maïs. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fourneau qui est un peu plus petit. Parce qu'entre midi et deux, c'est vrai que l'autre fois là sur la vidéo de l'Amsterdamer, j'ai mis plus d'une bonne demi-heure je crois pour fumer et du coup j'étais un peu à la bourre. Mais j'avais moins de temps aussi. Là j'ai un tout petit peu plus de temps mais j'avais des choses à faire. Bref, on s'en fout. Donc j'étais un peu dans le rush ce midi. Là je me pose, j'en profite. Pourquoi je vous fais une deuxième vidéo donc là on est jeudi, je tourne. Déjà pour profiter du beau temps, n'est-ce pas, et aussi parce que ce week-end j'ai de la famille, donc voilà, je pourrais pas me permettre de faire une vidéo ce week-end, donc voilà, j'avais envie de vous gâter un peu en sorte, et puis voilà, donc c'est mon premier haro. Aujourd'hui j'ai rangé le paquet comme un idiot. C'est le Sun Gold Alsbo Black, Alsbo Sun Gold, je vais y arriver. J'avais très envie de goûter un haro vanille, parce que c'est mon parfum préféré, je prends une glace et une glace vanille, etc. Machin, bref. Donc vanille, voilà. J'allume. Bon, j'ai quand même bien bourré le foyer, hein, même si c'est un petit foyer. C'est vrai qu'à l'odeur dans le paquet et à l'ouverture, c'est vraiment très particulier par rapport à un tabac classique. Parce que déjà l'odeur, c'est vrai que l'odeur est très forte, très saucée en vanille. Et puis la texture très poisseuse, très collante. Alors là on a pas mal de vent, là je vais essayer. Ouais. Ah voilà. Là ça fait une fumée beaucoup plus épaisse, mieux allumée je pense. Après en fumage c'est totalement différent, hein. On a une fumée chaude. Moi je m'attendais à quelque chose, parce que l'odeur me rappelait un peu le tabac à chicha. J'ai pu goûter ça une fois ou deux, mais ça me rappelait un peu ces souvenirs-là. Après, honnêtement, en bouche, j'ai du mal à sentir vraiment le goût de vanille, quoi. Je sens surtout que c'est du tabac, mais... Alors après, ce que j'aime bien, c'est que je trouve ça assez lourd, comparé aux deux pauvres tabacs que j'ai essayés, là. On a un tabac qui est quand même beaucoup plus présent que donc sur les deux tabacs que j'ai pu essayer depuis le début. Une fumée bien dense, ça j'aime bien. J'aime beaucoup. La maïs j'adore, hein. Alors on a une petite ébavure à faire sur l'embouchure là qui ressort. C'est à cause du moule je pense de l'embout. Donc ça gratte un petit peu. Et je sens le léger arrière-goût de vanille là, ça y est. Mais alors, pourtant, de ce que j'ai pu voir, j'ai vu que c'était un tabac qui était quand même très saucé.
Et même comme ça, c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte en bouche du goût de l'arôme de la vanille. En tout cas, je trouve pas ça fort. Euh, je trouve pas ça fort, mais je trouve ça bien. Franchement, moi qui trouvais donc même l'Amsterdamer et le Shippers, c'était vraiment très très léger. Là, on se rapproche vers quelque chose. Voilà, j'ai vraiment l'impression de fumer du tabac et pas de la vapeur, quoi. Ça pique la langue quand on prend vraiment des grosses bouffées, mais sinon non. Le palais, ça va. Un tabac qui est agréable, qui est assez gourmand, je trouve. Pas autant que l'Amsterdamer, j'ai l'impression. Ça fume très bien. Le tirage est parfait. Vraiment agréable. La room note, elle est vraiment pas mal, par contre. Je me rends pas trop compte. Je trouve que c'est très difficile quand c'est le fumeur qui évalue une room note. C'est très très compliqué. Pour moi, quelque chose qui serait très bien pour évaluer la room note, c'est vous faites venir votre femme si elle est non fumeuse, vous la mettez à côté de vous. Et voilà, et là tu lui dis, tu mesures ça à combien l'odeur, est-ce que c'est désagréable ou pas, machin. Là on aura, je pense, une vraie estimation. Ça c'est très difficile à évaluer, je trouve. Parce que la fumée, on ne la sent pas quand on la souffle, c'est difficile. Peut-être en pièce fermée. Je vais le tasser un tout petit peu. Alors le tasse-braise, je m'en sers encore un peu de manière un peu aléatoire. Hein. J'ai l'impression que... Ouais, c'est mieux. J'ai l'impression que quand la fumée devient un peu moins dense, c'est là que j'ai besoin de donner un petit coup de tasse-braise. C'est pas mal. Alors je fais un petit coucou à Calembredel, qui m'avait mis en garde sur la pipe maïs en me disant de ne pas trop tirer trop vite, parce qu'il n'y avait pas vraiment de filtre dedans. Là par contre j'en vois là, vous voyez là depuis le début de la vidéo, franchement l'Alsbo ça me plaît vraiment. Et, et franchement ça va vraiment très bien. Alors c'est un petit foyer, peut-être qu'avec un foyer un peu plus costaud, ça doit envoyer un peu plus. C'est vraiment très plaisant. Je trouve que c'est à mi-chemin entre un tabac à pipe classique et un tabac à chicha. Sans que ce soit trop sucré et trop fruité, et non plus sans être trop sec, enfin sec, sans brut comme un tabac classique. J'aime bien. Alors j'ai pas pris ma pipe punch de Chacom, qui est toute neuve. Elle était en promo d'ailleurs, j'ai pas trop expliqué dans l'unboxing parce que c'est pas trop le but. Et puis bon, je suis dans le bureau, on peut pas trop parler trop fort. Mais j'aimerais bien la dédier aux Aro vanille, cette petite punch. Alors après, je trouve que le format brûle-gueule entre guillemets, si on la met vraiment dans ce type de pipe là, je pense que c'est ça, hein, c'est un brûle-gueule. C'est assez effectivement portable pour fumer en extérieur. Après, en extérieur, c'est vrai que je trouve que esthétiquement et tout, je trouve que la maïs se prête un peu plus. Je vais tasser un peu. C'est marrant,
je sens plus la vanille quand la fumée est pas très dense. Mais j'ai eu du mal à l'allumage, mais là vous voyez je tasse même sévèrement et tout et ça repart vraiment très bien. Donc un tabac qui se fume bien, qui était neuf là, hein. Je ne l'ai pas laissé sécher ni rien. Souvent je vois ces problématiques là de est-ce qu'on laisse sécher ou pas. Bon là en tout cas pour un premier essai, moi qui ai tendance à être habitué à rallumer, bon là je crois que ça s'est éteint par contre. Ah non, ça repart, je sais pas. Je vais la retasser un petit coup. Il suffisait que je le dise, mais on arrive en quart de pipe là, je pense. Mais c'est top, hein. Franchement, là, moi, je tire dessus comme un fou là. Je mets la main parce qu'il y a peu de vent, hein. C'est pas pour vous cacher la vue. Donc oui, la punch, je reviens là-dessus. C'est ma deuxième pipe neuve, à part les maïs que je prends. Moi j'appelle ça vraiment voilà, une vraie pipe bruyère, etc. Et la finition bien laquée, etc. Ça, peut-être en sablé, je me dirais, ouais, c'est peut-être plus une pipe d'extérieur, mais là, le côté laqué, précieux, entre guillemets, je trouve que ça fait pas trop pipe d'extérieur en fait. C'est plus le gabarit qui en fait une pipe d'extérieur plutôt que la finition qui là fait beaucoup plus précieux. Donc je sais pas si la prochaine fois je la sortirai peut-être. Parce que bon, pour moi c'est vrai que la pipe maïs, même quand on voit l'objet comme ça, je me dis c'est plus dédié pour des tabacs bruts, quelque chose de simple, pas quelque chose de élaboré entre guillemets comme un tabac aromatique. J'ai une fumée beaucoup moins dense là sur le milieu de foyer, je sais pas pourquoi. Bon en tout cas ça me plaît bien, hein. J'aurais du mal à décrire la différence que je ressens avec ce tabac là qu'avec ceux d'avant. En tout cas un point positif pour l'Amsterdamer c'est il marque le palais mais d'une façon assez agréable quoi, hein. C'est vrai qu'en fin d'après-midi j'avais encore le goût du tabac en bouche et c'était pas désagréable comme le Shippers qui me laissait un goût de tabac à cigarette dans la bouche que j'ai pas trop apprécié et qui restait longtemps alors que l'Amsterdamer ça c'est parti assez vite. Je vais essayer de le tasser un petit peu plus. Bien le tasser, rallumer un petit coup même si c'est pas éteint vraiment. Parce que j'ai l'impression que quand la fumée est plus dense, je tire moins dessus. Et quand la fumée est beaucoup moins dense et plus légère, j'ai tendance à envoyer pour pas que ça s'éteigne, alors qu'en fait il vaut mieux que je rallume, je pense. Là j'ai bien retassé. Bon bah bien, pour cette première de maïs là, je suis très content. J'aimerais bien voir la différence avec une maïs une maïs chinoise, voir ce que ça donne. S'il y a vraiment une grosse différence ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que là, la finition est vraiment belle, hein, j'aime bien.
En tout cas, je trouve ça très agréable, hein. Le Halsbo Sun Gold, là, je regrette pas du tout. Je vais essayer ce week-end de voir si je peux échanger mon Borkum Reef, je sais pas comment on prononce, Borkum Reef Ruby. Parce que je voulais la version vanille, je voulais le Borkum Reef vanille pour voir la différence justement avec si j'arrive à faire la différence entre le Halsbo et le Borkum. Est-ce qu'on voit une grosse différence? Est-ce que moi j'arriverai en tant que débutant novice à faire une différence entre les deux tabacs? Le foyer est un peu chaud, mais ça va, rien de foufou. Je pense que je tasse pas assez en fait. Ah, ça va mieux là. Et un petit coup de tasse-braise, c'est vrai que ça repart de suite. Ça c'est cool. Je commence un peu à prendre les bonnes habitudes entre guillemets. Donc pour cette première maïs, premier haro, c'est vraiment sympa. Je commence un peu à ressentir la vanille, mais c'est pas aussi sucré en bouche que je l'aurais pu le penser. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve ce côté gourmand, en plus de l'épaisseur de la fumée, le côté rassasiant, mais pas trop. Donc ouais. En bouche, ça n'a pas l'air désagréable ce qui reste. Mais ça, j'aime bien le noter en fin de journée. Vous voyez, ça fait presque peut-être 3 heures après avoir fumé. J'aime bien me dire, tiens, est-ce que le goût que j'ai en bouche, il me plaît ou pas, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup cet embout plastique là. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Bon, on patiente. C'est vendredi soir, je crois, les prochains lives et les prochaines vidéos de Calembredaine et de Centaure. J'espère pouvoir y assister en live. Si c'est pas le cas, je regarderai en rediff, mais c'est toujours, on apprend toujours des choses, que ce soit par les youtubeurs ou par les personnes qui interviennent, ou des fois par les commentaires. Des fois, on est surpris quand on voit des commentaires, on découvre des choses. Bon, je vais retasser et refaire un allumage. Je pense arrêter la vidéo maintenant. Je vais finir comme ça ma pipe détendue, parce que c'est toujours pareil, on n'est jamais aussi détendu quand on est devant l'objectif que tout seul tranquille. Donc je vais finir cette petite dégustation qui, ma foi, est vraiment pas mal. C'est différent de ce que je m'attendais, de ce à quoi je m'attendais. Ça fait quand même plus tabac que... Moi j'avais peur que ça fasse trop sucré, trop bonbon. Et en fait ça fait quand même... Bon voilà, on sent quand même bien le tabac. Et par rapport à mes premières expériences de pipe, je trouve que on a le côté, voilà. Là on se rapproche plus du tabac, je trouve, que de la cigarette, que l'impression de cigarette que j'avais sur les premiers tabacs. Et qui m'avait pas trop plu. Même si j'apprécie quand même un petit peu le Shippers. Peut-être dans les mini maïs, peut-être ce serait intéressant d'essayer le Shippers. Pour moi, hein, je parle. Donc voilà, ce sera peut-être une idée de dégustation à faire. Je vous dis à bientôt et merci de me suivre sur la chaîne.